Les amis, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actualité. On va parler de Khamzat Chimaev, de Strickland, de Nassourdine Imavov, de Kamaru Usman, d'Islam Makhachev, de John Jones. Bref, on va faire un petit peu le tour des réseaux sociaux et on commence tout de suite, les amis, avec Khamzat Chimaev. Attendez, je vous mets ça. Hop. Tac, tac, voilà. Donc Chimaev a expliqué qu'il a tenté de s'en prendre à McGregor en 2018 en Irlande. Donc je vais vous expliquer un petit peu, je vais vous lire le bail. Donc, en 2018, Khamzat Chimaev a échoué comment vous dire, parce que ça on peut pas dire, de s'en prendre à Conor McGregor en Irlande. Avant son combat contre Khabib, l'Irlandais avait provoqué la communauté tchétchène avec une série de publications et des insultes. Rappelez-vous, il avait, désolé les fenêtres elles sont ouvertes si vous entendez un peu de bruit, bon c'est pas bien grave mais bon. Il avait insulté la religion, il s'en était pris à plein de personnes. Il avait essayé de mettre Khabib dans les problèmes. Mais pour vous dire en fait qu'il est extrêmement méchant, Conor McGregor, c'est parce qu'il avait dit à Khabib, écoutez bien, on sait que le président russe, il rigole pas, surtout il rigole pas avec les minorités. On l'a vu, hein, de toute façon, vous avez qu'à regarder l'histoire. Et il avait dit à Khabib, t'as refusé de prendre une vidéo avec le président russe, Poutine. D'accord? Donc en disant ça, il met Khabib dans les problèmes. Et par la suite, il avait dit quoi? Contrairement à toi, moi j'ai fait une photo avec le président russe, Vladimir Poutine. À la suite de ça, très rapidement, quelques jours après, il me semble, Khabib a été convoqué avec son père par Poutine. Et ça a été filmé, etc. En gros, tu veux pas prendre de photos, bah là je vais montrer au monde que on fait une vidéo ensemble. Voilà. Donc forcément il est obligé d'y aller. Sinon bah il se serait mis dans des gros problèmes lui et potentiellement sa famille. D'accord? Donc il y est allé, etc. Mais pour vous dire en fait que Conor McGregor il était allé très très loin et il avait vraiment dépassé le domaine sportif. En fait c'était vraiment de la haine. De la haine rarement vue à l'UFC, je pense. Bref, par rapport à tout ça, etc., bah, il semblerait que Khamzat Chimaev ait voulu en découdre. Donc on continue, Khamzat s'était rendu en Irlande pour le détruire, mais il a été arrêté à l'aéroport et renvoyé en Suède. Il a dit quoi? Je ne voulais pas seulement venger Khabib, mais notre fierté, notre dignité pour nous tous. Donc il est revenu sur ça. En plus en 2018, 7 ans en arrière, Khamzat il devait être tout jeune et tout, ça devait être un ouf. On le sait, il est nerveux, etc. Du moins, c'est ce qu'il montre, tu vois. Et ouais, il est parti là-bas pour se taper, c'était un ouf, wesh. Maintenant, on continue, les amis, avec Nassourdine Imavov, qui a été interviewé. On lui a posé des questions plutôt, je crois, sur Instagram. Et un mec, il lui a dit, bonjour Nassourdine, peux-tu nous dire comment se passent tes négociations pour ton futur combat? Et ils ont répondu, on sait ce qu'on vaut, la position est claire. Bon, il en dit pas plus, mais il laisse sous-entendre que voilà, c'est un fight pour le titre et sans doute rien d'autre. Voilà, et si c'est ça, hein, il a totalement raison. À l'heure actuelle, Nassourdine, je vois pas pourquoi il irait combattre autre que pour le titre. Si Khamzat Chimaev combat pour le titre, il est moins... Nassourdine est plus méritant. Voilà. Par rapport aux performances qu'il a fait ces derniers temps, etc. Khamzat Chimaev, certes, il a fait une belle performance contre Whittaker, mais ça faisait très longtemps qu'il n'avait pas combattu, contrairement à Nassourdine, etc., etc. Donc normalement, ça devrait être Nassourdine. Mais bon, entre guillemets, Chimaev, c'est une superstar, ils vont le faire sans doute passer en priorité, mais c'est pas pour autant que Nassourdine, bah, il doit prendre le risque potentiel de perdre le combat, s'il combat autre que pour la ceinture, et perdre. Et là, voilà, après, après, tu serais mort pour combattre pour le titre, vous voyez. Donc je vois pas pourquoi il irait prendre un risque, qu'il attende, tout simplement. Voilà. Après, il y a une autre personne qui lui a dit, salut Nas, reprends Strickland et éclate-le s'il te plaît. Il a dit ok. Par contre, peut-être que non, en fait, ce que je viens de dire, non. Peut-être qu'il échouera à affronter Strickland. Il n'y a qu'une seule possibilité qu'il combatte pas pour le titre, c'est de recroiser Strickland pour se venger. Parce qu'on, pour rappel, hein, Strickland, il était allé loin. Pareil, il avait parlé de la religion, de la famille, etc. Voilà, il avait fait de l'extra sportif. Nassourdine, il était revenu sur ça. J'ai vu une interview, je crois, ou quelque chose comme ça, il y a quelques mois, où il expliquait que bah ça passe pas, en fait. Il était allé trop loin, ça passe pas, et je pense qu'il veut se venger, en fait. C'est plus... Je pense pas qu'il veut se venger. Après, je peux pas parler à sa place, mais c'est ce que je pense. Je pense que s'il veut réaffronter Strickland, s'il veut avoir une revanche, c'est pas parce qu'il a perdu. C'est surtout parce qu'il a touché à sa fierté, etc.,
à sa dignité, etc. Je pense que c'est pour ça. Il est revanchard par rapport à ça. Après, peut-être que je me trompe. Faudra lui demander à Nassourdine. Mais je pense que c'est par rapport à ça. Bref, on continue les amis. Avec un énorme combat potentiel qui peut arriver. C'est Kamaru Usman contre Buckley. Voilà, on sait que Buckley, là, depuis qu'il a changé de catégorie, les gars, il est fort. Il est fort, d'accord. Après, bon, Kamaru Usman, les gars, bon, il a, voilà, fin de carrière, etc. Mais ça reste l'un des meilleurs combattants que l'UFC ait connu. À son prime, hein, je parle. Et je pense qu'il est toujours très très fort, même s'il est prêt à son prime. Donc je pense que, malgré tout, ça pourrait potentiellement faire un beau combat. Donc voilà, si le combat doit se faire entre les deux, franchement, c'est sympathique. Maintenant, les amis, on va parler de Jon Jones contre Thomas Spinal. Une date est toujours ciblée. Bon, on parle trop d'eux, en fait, ça fait trop longtemps sans que... Ah, pour l'instant, on voit rien, quoi. C'est que des on-dit, que des machins, nanana. Donc Dana White parle du plus grand combat de l'histoire des poids lourds. Bien évidemment, il va pas dire le contraire. Si c'est un fight qu'il veut faire, il va essayer d'en tirer un maximum d'argent. Donc forcément, il faut qu'il dise que c'est le plus grand combat de l'histoire, etc., etc., etc. Forcément pour hyper les gens. Après, bon, je pense que ça peut être une très très belle confrontation. Après, est-ce que ce sera le meilleur combat de l'histoire des poids lourds? Non, je pense pas. Très sincèrement, je pense pas. Après, c'est un avis hein, que je donne, tout simplement. Donc, Chael Sonnen a dit ça. Jones vs Spinal pour l'International Fight Week. Oui, la réponse est oui. C'est toujours ce qui est envisagé. Mais il y a également une autre date. Ces 2 dernières années, l'UFC a organisé 2 événements consécutifs au Madison Square Garden en novembre. Et c'est ce qui est également envisagé cette année. Jon Jones se fiche d'avoir 180 jours au moment où il signe le contrat. Ça ne fait aucune différence, etc. Ça, c'est dire. Voilà. On ne sait pas ce que Jon Jones a dans la tête. En tout cas, il a demandé 6 mois. Mais pour novembre, ça pourrait se faire, les amis. Fin d'année, novembre, franchement, ça pourrait potentiellement faire une belle carte pour la fin de l'année. Donc on verra bien. Les amis, on continue avec Islam Makhachev. Est-il le plus gros combattant de l'histoire? Il y en a qui se posent la question. Frankie Edgar, pour ceux qui ne le connaissent pas, énorme champion de l'UFC, etc. Allez voir sur YouTube de toute façon, sur Google, vous verrez qui c'est, d'accord. Donc il a été interviewé et il a dit quoi? Islam Makhachev a largement le potentiel pour être le meilleur combattant de l'histoire de la division. Et à ce sujet, il explique, Khabib est au sommet, BJ Penn l'est également. Passage les amis, BJ Penn, ancien très très gros combattant, il nous a fait kiffer. Là j'ai vu les dernières news de lui, il semble, je voulais pas partager parce que voilà quoi, mais il semblerait qu'il ait pété un boulard. Il a sorti des dingueries. Ouais, il pète les plombs le mec. Donc je sais pas si c'est parce qu'il prend de la gueudreau, je sais pas si c'est à cause des séquelles de sa vie de combattant, etc. Je sais pas s'il avait une pathologie même durant sa vie quoi, schizophrène, quelque chose comme ça, ou on a vu une vidéo, il est en pleine crise le mec en fait. Donc voilà, c'est un peu triste de le voir comme ça. Bref, il fait quand même partie des meilleurs combattants que l'UFC ait connu. Et Frankie Edgar continue en disant « Je veux dire, si Islam continue sur la voie qu'il suit, vous devez lui donner. Il ne se contente pas de défendre le titre, il finit les gars. Il est incontestablement l'un des meilleurs, on doit lui reconnaître cela. » Moi je suis d'accord avec lui, hein. Actuellement c'est le meilleur combattant au monde, de toute façon. C'est pas moi qui le dis, pound for pound, numéro 1 c'est lui. Et même objectivement, dites-moi un combattant plus complet que lui. À l'heure actuelle en 2025. Jon Jones. Mais c'est pas... Ouais, Jon Jones, peut-être. Jon Jones, mais j'en vois pas d'autres. Islam Makhachev, il sait tout faire. Lutte, striking, il a un striking magnifique. Maintenant, il a vraiment progressé. Son rap, incroyable. Non, franchement, c'est le meilleur combattant au monde. Vraiment. Donc, pour Frankie Edgar, ancien champion de l'UFC, etc., c'est le cas aussi. Et on termine, les amis, avec Topuria. L'UFC a accusé d'avoir piégé Ilia Topuria. Chael Sonnen dénonce. Donc Sonnen a dit quoi? Ilia Topuria a été dépouillé, ce sont ses dires, d'accord? Donc je vous refais la story pour ceux qui n'ont pas suivi. Ilia Topuria a décidé de changer de catégorie et de monter dans la catégorie du dessus. Mais pour cela, il a abandonné son titre. Mais je pense qu'il y a eu des négociations avec l'UFC. Ils ont dû se mettre d'accord. Si tu montes de catégorie, tu abandonnes ton titre. Mais c'est sûr que tu combats pour le titre. Donc Topuria, je pense qu'il a dû dire ok, etc. Je pense que l'accord c'était ça. Du moins, c'est ce que Sonnen dit, d'accord? Donc il devait monter de catégorie et combattre directement Islam Makhachev pour le titre. Sauf que ça ne se fait pas.
Donc Sonnen souligne que les promesses de l'UFC n'ont pas été tenues en fait vis-à-vis de Topuria. Et c'est pour ça qu'il considère qu'il a été dépouillé. Il a lâché son titre pour rien, le mec. Après les amis, si ça a vraiment été fait comme ça, parce que nous on sait pas ce qui se dit, etc. On n'a pas le fin mot de l'histoire. Là je vous rapporte juste et je rebondis sur ce que Sonnen dit. D'accord? Mais si ça a vraiment été fait comme Sonnen dit, c'est pas normal pour Topuria. C'est pas normal. Si l'UFC lui a garanti, etc., tu laisses ta ceinture, tu montes de KT et tu combats pour le titre, bah il faut qu'il combatte pour le titre, d'accord? Mais Islam Makhachev et son coin, c'est normal qu'il ne veuille pas. Et c'est normal que les autres combattants, ils sont dans la catégorie, qui attendent pour combattre pour le titre, ne veuillent pas non plus. Là, l'UFC fait n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc oui, Topuria, là, c'est pas bien ce qu'il subit, en fait. C'est pas bien. L'UFC, pour le coup, oui, je trouve qu'ils font n'importe quoi, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais dans un sens, on peut comprendre Topuria, et dans un sens, on peut comprendre les autres combattants juste derrière Islam Makhachev qui attendent depuis un moment pour combattre pour le titre, et on peut comprendre Islam Makhachev qui ne veut pas combattre Ilia Topuria. Il arrive d'une autre catégorie de jiu-jitsu, et il va pas combattre pour le titre comme ça. C'est normal que personne ne veuille cela dans la catégorie. Il peut pas venir et doubler tout le monde, faut qu'il fasse au minimum un combat. Un combat qui tape un des top 3 de la catégorie, et s'il gagne, il combat pour le titre. Au moins un combat, c'est pas grand chose. Parce qu'il a abandonné son titre. Vous voyez, c'est une dinguerie en fait. Donc voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais, il se retrouve dans une impasse. Après, est-ce qu'il peut pas retourner dans sa catégorie? C'est ça le truc. Est-ce que c'est définitif, genre? Ouais, tu quittes de... Tu délaisses ton titre, tu changes de KT. Est-ce qu'il peut pas se raviver et dire, bah non, dans ces cas-là, je reste dans ma KT et je garde le titre? C'est ça, je pense que ce serait le mieux à le faire, en fait. Actuellement, c'est ce qu'il doit faire. Voilà. Parce que là, voilà, ça avance pas le bail et je pense pas, hein. Après on verra bien, mais je pense pas qu'il va combattre directement pour le titre. Bref les amis, dites-moi ce que vous en pensez, n'oubliez pas de liker pour ceux qui veulent, abonnez-vous, activez la cloche. À la prochaine vidéo, passez une bonne journée, ciao ciao.